Le dopage. À rien que le mot, ça évoque des images de gloire, mais aussi bien sûr de tricherie. Dans le monde du sport de haut niveau, là où une fraction de seconde peut tout changer, eh bien la tentation de dépasser les limites, elle est énorme. La vraie question, c'est à quel prix? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, on y est. Gagner à tout prix. Mais quel est le vrai prix? C'est la question fondamentale qui plane sur tout ce sujet. Jusqu'où est-on prêt à aller pour une médaille, pour la victoire? Quelle est la note à payer quand on pousse la performance à son maximum? Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord savoir de quoi on parle exactement. Parce que le mot dopage, en fait, il cache deux réalités bien distinctes. Et faire cette différence, c'est vraiment la clé pour saisir tout l'enjeu de la lutte antidopage. Voilà la distinction. D'un côté, on a ce qu'on appelle la conduite dopante. Ça, c'est un vrai phénomène de société. Pensez à l'étudiant qui prend un petit quelque chose pour tenir pendant les révisions ou à l'employé qui veut juste carburer pour finir un gros dossier. Ça nous concerne potentiellement tous. Et de l'autre côté, il y a le dopage sportif. Là, c'est complètement différent. C'est une triche, une rupture des règles du jeu. Pour qu'on parle de dopage sportif, il faut trois choses. 1. Ça améliore la performance. 2. C'est dangereux pour la santé. Et 3. Ça va à l'encontre de l'esprit du sport, de l'éthique. Alors maintenant qu'on a bien défini les choses, plongeons dans le concret. C'est quoi cet arsenal de substances interdites? On va voir que la liste elle est longue et elle change tout le temps. C'est un vrai casse-tête. D'abord, il y a ce qui est interdit tout le temps, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. On pense tout de suite aux agents anabolisants, bien sûr, pour la masse musculaire, ou aux hormones de croissance. Mais la liste est bien plus large. Elle inclut aussi des méthodes, comme la manipulation du sang pour mieux transporter l'oxygène, et on regarde même vers le futur, avec la crainte du dopage génétique. C'est vraiment vaste. Ensuite, il y a les produits qui sont interdits, mais seulement en période de compétition. C'est le cas des stimulants, typiquement pour être au top le jour J et ne pas sentir la fatigue, ou encore des narcotiques pour ne pas sentir la douleur d'une blessure. La logique ici, c'est que ces substances donnent un avantage injuste au moment précis de l'épreuve. La réglementation est donc très fine. Et là, attention, accrochez-vous bien. Ce chiffre, il est assez parlant. Entre 20 et 30% des compléments alimentaires du commerce pourraient être contaminés par des produits dopants sans que ce soit écrit sur l'étiquette. C'est un piège terrible pour les athlètes qui peuvent se retrouver positifs sans même le savoir. On parle de dopage involontaire. Bon, on a vu ce qu'est le dopage et comment ça marche, mais la vraie question c'est pourquoi c'est si grave? Quel est le prix de la victoire? Parce que, bien au-delà de la triche, il y a les conséquences, souvent terribles, sur la santé. Prenons un cas classique, les stéroïdes anabolisants. Sur le papier, la promesse est belle, n'est-ce pas? On vous vend plus de muscles, plus de force, une meilleure endurance parce que le sang transporte mieux l'oxygène, et même ce petit supplément d'agressivité pour tout donner en compétition. Ça a l'air tentant. Sauf que la réalité est beaucoup moins glamour. Pour avoir ces résultats, les doses utilisées n'ont rien à voir avec des doses médicales. On parle de 50, voire 500 fois plus. Et à ce niveau-là, le corps ne suit plus. Les conséquences sont dévastatrices. Les tendons peuvent lâcher, le risque d'AVC ou de thrombose explose, les reins et le foie trinquent. On parle de cancer, de démence et même de problèmes irréversibles comme l'impuissance ou la stérilité. Le prix est exorbitant. Autre catégorie, les stimulants. Là, la promesse, c'est l'énergie infinie. C'est de pouvoir repousser la fatigue, d'avoir une confiance en soi à toute épreuve, de ne plus sentir la faim. Bref, de devenir une sorte de machine. Et comme toujours, il y a un revers à la médaille. Le retour de bâton est violent. Une fois que l'effet s'estompe, c'est la descente. Des tremblements, des maux de tête, une sensation d'épuisement total. Et ce n'est pas tout. Ça peut dérégler le cœur, provoquer de l'hypertension, une irritabilité extrême. On est loin de l'image du super-héros. Finalement, tout ça peut se résumer en une phrase, une citation de C.L. Galien. Le dopage, c'est la destruction des limites biologiques pour une performance à très court terme. Tout est dit. On brûle la chandelle par les deux bouts. C'est un pari extrêmement risqué sur sa propre santé. Alors, face à ce phénomène, comment le monde du sport se défend-il? C'est la contre-attaque. Il y a tout un arsenal de stratégies qui a été mis en place et qui repose sur deux grandes idées, deux logiques qui se complètent. Ces deux logiques, c'est un peu la carotte et le bâton. D'un côté, la répression, c'est le bâton. On fait des contrôles dans le sang, l'urine, et si on se fait prendre, les sanctions sont lourdes. Le but, c'est de faire peur et de punir. De l'autre côté, la responsabilisation, c'est la carotte. Là, l'idée, c'est plutôt de miser sur l'éducation, la prévention, pour que les athlètes fassent le bon choix par eux-mêmes et qu'on crée une vraie culture du sport propre. Et un des outils les plus malins de cette approche responsable, c'est le passeport biologique. C'est quoi ce truc?
En fait, au lieu de chercher une substance précise, une aiguille dans une botte de foin, on suit les paramètres sanguins de l'athlète sur le long terme. On établit son profil normal. Si d'un coup, une valeur devient complètement anormale, même si on ne trouve pas le produit dopant, ça allume un gros voyant rouge. C'est la preuve indirecte qu'il y a eu manipulation. C'est très astucieux. Mais la répression seule, ça ne suffit pas. Elle a ses limites. D'abord, ça coûte une fortune. Les contrôles, les analyses, c'est hors de prix pour un nombre de cas positifs qui reste faible. Ensuite, juridiquement, c'est compliqué parce qu'on est presque sur une présomption de culpabilité. Et surtout, c'est l'éternel jeu du chat et de la souris. Les tricheurs ont toujours un temps d'avance. Dès qu'on trouve un nouveau test, ils trouvent une nouvelle méthode pour le contourner. Finalement, on se rend compte qu'au-delà de la science, des contrôles, des règles, tout ça nous ramène à une chose, le choix de l'athlète. C'est un dilemme personnel, un dilemme éthique. Et ce dilemme, en fait, il est vieux comme le monde. Cette idée nous renvoie à la mythologie grecque et à Achille. On lui a proposé un choix, soit une vie longue, tranquille mais anonyme, soit une vie courte mais remplie de gloire, où son nom resterait dans l'histoire. Sa réponse, à défaut d'éternité, la gloire. Il a choisi la gloire. Et ce choix de sacrifier le long terme pour un moment de célébrité, c'est un peu une métaphore parfaite du dilemme de l'athlète qui se dope. Et on boucle la boucle. On en revient à notre question du tout début. Est-ce que la performance justifie de détruire son propre corps? Est-ce que la gloire d'un instant vaut de mettre sa santé en péril pour toujours? C'est la question que le dopage pose à chaque athlète. Et au final, un peu à chacun d'entre nous.